Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais profiter des 7 minutes qui me sont accordées pour échanger un petit peu sur le sujet du rapport du progrès à l'innovation dans nos entreprises et notamment dans l'entreprise que j'ai la chance de diriger aujourd'hui qui s'appelle Poquelin. Pourquoi est-ce que finalement on parle si peu de progrès et beaucoup plus naturellement d'innovation quand on pense à nos entreprises ? Est-ce que les innovations récentes ne seraient pas finalement une formidable opportunité de redéfinir ce que l'on entend par le progrès? Et est-ce qu'au-delà de la volonté de concilier progrès et innovation, on ne pourrait pas avoir l'ambition de les rendre véritablement compatibles? Il y a quelques semaines ou quelques mois, Gilles Babinet, dans les colonnes des Échos, se demandait si le progrès avait encore une place dans l'entreprise et si finalement l'innovation ne s'était pas complètement substituée au progrès. C'est vrai que c'est assez naturel d'opposer innovation et progrès. Quand on pense à l'innovation, on pense à quelque chose qui est visible, quelque chose qui est mesurable. Inversement, quand on pense au progrès, on pense à quelque chose qui a une dimension, on va dire, plus holistique, plus globalisante, plus, je dirais, multidimensionnelle. Il est incontestable que l'innovation dans nos entreprises a permis de développer de formidables marqueurs du progrès. Les plateformes collaboratives, l'éco-partage, qui sont des innovations qui sont nées dans nos entreprises, sont des marques, on peut considérer, de progrès. Je ne voudrais pas opposer l'innovation au progrès comme il est assez commun de le faire. Même si l'innovation, c'est vrai pour toutes nos entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur domaine d'activité, est perçue comme un formidable levier de compétitivité. Par ailleurs, les notions d'innovation, ça fait assez bien écho à notre envie d'aller dans le disruptif, notre envie de faire preuve d'agilité et notre goût pour toutes ces technologies nouvelles auxquelles nous avons aujourd'hui accès. Inversement, le progrès, c'est quelque chose de plus lent, de plus progressif, qui s'inscrit plus naturellement dans une logique, on va dire, d'amélioration continue. Et c'est comme ça que les entreprises, finalement, se sont dit, l'innovation, on va l'exprimer à travers nos nouveaux produits, les nouveaux services qu'on offre à nos clients. Et puis le sujet du progrès, c'est pour certaines d'entre elles la définition d'une raison d'être. C'est la mise en place d'une politique de responsabilité sociale et environnementale. Et puis pour ceux qui vont un petit peu plus loin, la définition d'une trajectoire pour décarboner leurs activités. Chacun vivant dans son monde, l'innovation pour les produits et les services, le progrès pour les sujets relatifs à l'environnement et au social. Ma perception aujourd'hui est qu'il faut passer à un stade supérieur et non plus concevoir l'innovation comme l'idée géniale, l'idée que personne n'a encore eue et que nous, on va avoir et qu'on va développer et qu'on va mettre sur le marché. Mais concevoir plutôt l'innovation comme un moyen, quelque part, d'établir des ponts, des connexions entre des technologies qui aujourd'hui sont concurrentes. Et de s'appuyer, de ne pas hésiter à remettre en cause les paradigmes d'une technologie bien établie, dans le cas de notre entreprise, la technologie hydraulique, autour de laquelle on a construit toute cette belle société qui fait aujourd'hui 500 millions d'euros, et d'utiliser les paradigmes des développements dans l'électrique pour précisément re-questionner les limites de cette technologie autour de laquelle on a construit tout notre développement. Pour moi, c'est ça la marque du progrès. Ce n'est pas de l'innovation géniale, l'idée que personne n'a eue, mais cette capacité à créer des ponts, à créer des connexions entre des innovations déjà existantes qui ont été développées dans des parties différentes de l'entreprise et qui, à un moment ou à un autre, peuvent être une formidable opportunité pour remettre en cause les paradigmes dans lesquels on a cru et on croit depuis le début. C'est beaucoup plus compliqué, c'est vrai, que de simplement s'attacher à décloisonner la pratique avec la théorie. Mais c'est ce que l'on s'est attaché à faire dans une entreprise comme Poquelin et avec un certain succès, en développant à côté de nos solutions technologiques axées sur l'hydraulique, des technologies plus axées sur l'électrique ou des technologies hybrides qui sont finalement un mélange d'hydraulique et d'électrique.
Et je crois que c'est, quel que soit le secteur dans lequel on est, quels que soient les produits ou les technologies qu'on a l'ambition de mettre en place et de développer, c'est comme ça véritablement qu'on fait progresser nos entreprises, et même plus que nos entreprises, on fait progresser nos collaborateurs. Les nouvelles technologies, et notamment on pense à tout ce qui est relatif à l'intelligence artificielle, elles peuvent largement contribuer justement à l'émergence et elles facilitent quelque part ce travail d'établissement de ponts, de connexion entre des technologies, entre des innovations différentes que l'on met en œuvre dans nos entreprises. Et on peut se demander si aujourd'hui, où on a la prétention, tous collectivement en tant que chefs d'entreprise, d'aller plutôt vers de l'innovation radicale et pas simplement d'être dans une logique d'innovation incrémentale, on peut se demander si cette nouvelle approche du progrès, telle que je voulais partager, n'est pas finalement le seul moyen d'avoir la prétention demain dans nos entreprises de faire de l'innovation à la fois plus radicale et en même temps plus frugale. Pour avoir finalement l'ambition de petit à petit établir ces ponts entre l'existant et le futur. Et quelque part aussi, au-delà de simplement avoir l'ambition de concilier innovation et progrès, de réconcilier innovation et progrès dans nos entreprises. Merci à vous.